Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est votre humble serviteur Gutambe Amouswablo. Je suis là pour nous communiquer un message à l'orée de cette année 2022. Je prie pour vous que cette année soit une année de gloire, une année de restauration, une année d'abondance grâce et une année de manifestation divine dans chaque domaine de votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de mon message est intitulé « Les 7 étapes à suivre pour bien commencer l'année et bien la terminer ». Amen. Vous savez, lorsque nous regardons par rapport à nos vies et ce qui se passe aujourd'hui dans chaque domaine de nos vies, il faut remarquer ceci. Le plus souvent, ou bien à la fin de l'année, la fin d'une année marque en même temps le début, le commencement d'une nouvelle. Amen. Et il faut reconnaître que le plus souvent, nous faisons des bilans pour voir ce qui n'a pas été, ce qui a été. D'autres même ne font même pas de bilan. Raison pour laquelle vous pouvez comprendre ou vous pouvez constater que votre vie ne peut pas avancer si vous ne faites pas de bilan. Parce que regardez, dans le naturel, lorsque vous avez une entreprise, l'entreprise fait le bilan à chaque année ou à mi-parcours même de l'année pour savoir quel bénéfice elle a eu à faire ou qu'est-ce qu'il faut corriger. Et cela est ainsi également pour tout être humain et surtout pour un croyant en Christ. Il doit faire le bilan de sa marche avec le Seigneur. Je prends un exemple très simple. Notre patriarche Abraham, dans Genèse chapitre 17, dans Genèse chapitre 17, Dieu va venir vers Abraham. Au verset 1, la Bible déclare que Dieu est apparu à Abraham et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Ça veut dire quoi? Lorsque nous regardons la vie d'Abraham par rapport au jour où Dieu l'a visité, Abraham avait 75 ans lorsqu'il quittait la maison de son père. Il avait 75 ans. Et 24 ans plus tard, donc 99 ans, Dieu vient vers lui maintenant et lui dit, marche devant moi et sois intègre. Donc ça veut dire que la marche d'Abraham avec Dieu pendant les 24 ans n'était pas intègre. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, est le Dieu de fidélité, il est le Dieu d'amour, le Dieu de pardon et le Dieu d'intégrité. Il est intègre. Il aime qu'on soit aussi intègre. Et la question que je m'en vais te poser à toi et à moi aujourd'hui, es-tu intègre? Es-tu fidèle envers ce Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Le plus souvent, vous allez voir des gens qui n'ont pas d'objectif. Vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas une vision, si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, vous n'avez pas de projet, vous ne pouvez pas avancer. Il est très important de savoir que Dieu ne saurait marcher avec quelqu'un qui n'a aucune vision. Même, il y a des personnes à qui Dieu même donne des visions, Dieu donne des songes, mais ils ne font rien, ils ne posent pas la question à Dieu, à savoir pourquoi, Seigneur, tu m'as montré ceci. Et à la fin de l'année, nous nous plaignons en disant que le Seigneur nous a abandonnés, rien n'a marché, ma vie tourne en rond. Et il en serait ainsi si tu ne prends pas de bonnes résolutions pour finir avec cela. Écoute-moi bien, bien-aimé. C'est de ta vie qu'il s'agit. N'es-tu pas fatigué de mener le même combat chaque année? N'es-tu pas fatigué de faire les mêmes choses? Si tu fais les mêmes choses de la même façon, tu auras toujours les mêmes résultats. Mais si tu fais les choses de façon différente, tu auras aussi des résultats différents. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il est très important et très capital en tant qu'être humain sur la terre ou en tant qu'enfant de Dieu, à la fin de l'année, nous devons faire le bilan pour savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été, où est-ce que nous avons eu des ratés et chercher à corriger. Parce que lorsque nous regardons, les gens courent derrière seulement les habits, les gens courent derrière seulement la nourriture. Ce n'est pas mauvais de s'habiller, ce n'est pas mauvais de faire manger. J'aime la fête aussi, mais je ne cours pas derrière les habits parce que la fin d'année, il faut changer les garde-robes. Non, ce que j'ai, chaque année, il peut m'arriver de me faire plaisir, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, bien-aimé? Est-ce que tu peux me dire que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Est-ce que tu peux me dire avec certitude que là où tu es aujourd'hui, tu es dans le couloir, tu es dans le plan, tu es dans le projet tel que Dieu l'a établi, tel que Dieu te voit dans le ciel? Et c'est comme ça que Dieu te voit sur la terre? Donc c'est très important et très capital de savoir que à un moment donné de la vie, pardon, à un moment donné de la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir se séparer de certaines choses. Il faut savoir payer le prix.
toute réussite a un prix à payer. Et si tu n'es pas prêt à payer le prix, bien-aimé, tu n'iras nulle part. N'es-tu pas fatigué que ta vie tourne en rond? J'entends des gens souvent qui disent que ma vie tourne en rond, je ne comprends rien, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui ne sais pas exactement peut-être ce que tu veux. Tu ne sais pas quels sont les moyens ou quelles sont les armes que tu dois affûter pour pouvoir aller très loin. Et c'est très important. Mais aussi longtemps que tu resteras loin de Dieu, tu ne parviendras pas. Tu ne parviendras pas, papa. Tu ne parviendras pas, maman. Tu ne parviendras pas, jeune homme, jeune fille. Fais très attention. Dans Hébreux 9, 27, la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Il n'y a qu'une vie. Est-ce que tu me suis? Profite pendant qu'il est temps de t'accrocher à Jésus-Christ. Lui seul est capable de te montrer ta destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est le seul vrai Dieu qui est capable de te dire ce qui ne va pas dans ta vie et quels sont les pas que tu dois poser. Amen. Aujourd'hui, j'ai parlé tantôt d'entrée en jeu que le thème de mon message est intitulé « Les 7 étapes à suivre pour bien commencer l'année et bien la terminer ». C'est très important. Vous savez, ce qui est important, ce n'est pas le commencement, c'est de pouvoir terminer. C'est de pouvoir vraiment terminer l'année. Tu peux mal commencer, mais bien terminer. Mais si tu commences bien et tu termines mal, c'est dangereux. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons prendre notre première thèse de base dans le livre de Job. Job chapitre 22, verset 28 dit ceci. Job 22, verset 28 dit ceci. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Donc, quelles sont les résolutions que tu as prises, bien-aimé? Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2021. Dans quelques heures, 2021 va fermer sa porte et va laisser place à 2022. Dis-moi, quelles sont les résolutions que tu as prises pour affronter 2022? Vas-tu continuer à faire les mêmes choses? Vas-tu continuer à perdre le temps inutilement? L'apôtre Paul nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Est-ce que tu veux avancer ou bien tu veux procrastiner? Il y a des gens qui remettent à demain. Vas-tu continuer dans cette lancée à remettre toujours à demain? Celui qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est très important, bien-aimé, de savoir que tu dois faire le bilan. Tu dois prendre de très bonnes résolutions pour savoir là où tu vas. Et dans notre test de base, Job nous dit clairement, dans Job 22, 28, il dit clairement que à tes résolutions répondra le succès. Alors dis-moi, toi qui es en train de me suivre en ce moment, quelles sont les résolutions que tu as prises pour démarrer l'année 2022 et pour bien la terminer? Ce n'est pas à la fin d'année que tu vas commencer par dire « Oui, Seigneur m'a abandonné, ma vie tourne en rond. » Mon ami, si tu continues comme ça, tu n'iras nulle part. À un moment donné, il faut savoir se séparer de certaines choses. À un moment donné, il faut savoir se poser certaines questions pour pouvoir avancer. Dans Osée 4, verset 6, Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Vous savez, la meilleure personne qui puisse nous amener très loin, qui nous connaît mieux que nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous connaît, il sait qui tu es, bien-aimé. Ta vie n'est pas cachée devant sa face. Je vais vous raconter une petite histoire avant qu'on ne continue. Cette scène s'est passée aux États-Unis il y a quelques années. Ce n'est pas exactement le nombre d'années, mais ça fait très longtemps aux États-Unis. Lorsque un monsieur était dans une marque Ford, je crois la dernière Ford, et puis il roulait. Subitement, son moteur s'était éteint. Il ne comprenait rien. Il a essayé de toucher quelques points sur le moteur, comme les premières astuces que lorsque vous commencez par conduire, on vous dit « Ah, si ça fait ci, il faut toucher ceci ». Il a tout fait, ça n'a pas marché. Ce monsieur a appelé le premier garagiste qui était arrivé sur les lieux, qui a essayé de démarrer la voiture, ça n'a pas pris. Une deuxième personne, un deuxième garagiste, est arrivé sur les lieux, ça n'a pas marché. Il était sur le point d'appeler un troisième. Pendant que il voulait appeler, il était dehors, il s'est endossé contre son véhicule. Une véhicule flambant neuve.
Le problème, c'est que le premier n'a pas pu. Le deuxième garagiste n'a pas pu. Donc, pendant qu'il était là, à chercher le numéro pour joindre le troisième garagiste, il voit un vieux qui roulait une vieille Ford, une Ford ancienne, des années 1800 ou début 1900. Et le vieux babu, très babu même, a essayé de... Il s'est rangé, il s'est garé. Il a demandé au monsieur, voulez-vous de l'aide? Le monsieur dit oui, bon. J'ai appelé deux garagistes qui n'ont pas pu. Je suis sur le point d'appeler le troisième. Le vieux monsieur lui pose la question, est-ce que je peux vous aider? Monsieur, est-ce que vous êtes mécanicien? Laissez-moi vous aider. Il dit d'accord, si vous pouvez quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il demande au monsieur de rentrer dans la voiture, d'ouvrir le capot. Et en ce moment, il a touché seulement un petit bout dans le moteur, un truc léger seulement, il a touché. Et il demande maintenant au jeune homme de démarrer sa voiture. Le gars démarre la voiture a pris un seul coup. Le monsieur, il était étonné, il demande au vieux, mais comment? Je n'ai pas compris. J'ai appelé deux garagistes qui n'ont pas pu, mais vous venez vous toucher, je ne sais pas ce que vous avez touché, et vous m'avez dit de démarrer, le moteur a pris. Et le vieux lui répond maintenant qu'il est l'arrière petit-fils de Ford, de celui qui a créé la marque Ford. Donc, il y a cet héritage de père en fils qui se transmettait. Donc, c'est lui qui a reçu, il a travaillé sur le moteur. Donc, il connaît le moteur. Qu'est-ce qu'il veut te dire par là? Dieu te connaît plus que toi-même. Et il sait où toucher dans ta vie pour que ta vie avance. Il sait quelle partie toucher. Il sait comment t'amener à rentrer ou à posséder tes possessions, à rentrer dans ta destinée. Ceci est très important et très capital. Et nous devons laisser Dieu nous transformer. Si ce jeune homme avait refusé pour dire non, tu es trop vieux, tu n'es pas mécano, certainement qu'il n'aura pas la solution à son problème. Jésus-Christ a la solution à notre problème. Est-ce que tu vas te lever de ton lit? Est-ce que tu vas posséder ta journée? Est-ce que tu vas continuer à passer tout ton temps, toute la journée sur les réseaux sociaux ou devant la télé à ne pas en finir? Ce n'est pas un problème de regarder la télé. Je regarde la télé, mais pas quand même. Tu vois des gens, depuis prendre une semaine, leur vie de prière est déjà, comment on appelle, trop bas. Ils ne cherchent plus à prier comme avant. Et vous savez, plus votre vie de prière baisse, plus il y a l'assouplissement spirituel qui vous guette en ce moment. Et faites très attention, bien-aimés. Faites très attention. Peu importe le problème que tu as, va devant le Seigneur, comme il est écrit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Il est le seul qui est capable de nous donner du repos, bien-aimés. Il est le seul, Jésus-Christ est le seul vrai Dieu qui est capable de nous donner du repos, quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, quel qu'en soit le problème auquel tu es confronté. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel qu'en soit le problème auquel tu es confronté, alors ne baisse pas les bras. Ne reste pas dans ton confort, sous prétexte que Dieu t'a abandonné. Tu as tout le temps. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 3 que il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Mais l'être humain ne sait pas qu'il y a un temps pour toute chose. La saison que tu traverses aujourd'hui peut ne pas être celle que tu verras demain. Je te donne un exemple très simple. Nous connaissons tous l'histoire de David. David, à une saison donnée, il était derrière les brebis de son papa. Mais à une autre saison, il était roi au palais. Est-ce que quelqu'un me suit? Ruth, à une saison, il glanait les épis dans le champ de Boaz. La pauvreté, le manquement. Mais à une autre saison, cette même Ruth devient la propriétaire de ce champ. Pourquoi? Parce qu'elle est l'épouse, elle est devenue l'épouse de Boaz. À une saison, Joseph, ses frères l'avaient vendu. À une saison, il était esclave. À une saison, il était chez Potiphar. Pardon. À une saison, il était en prison. Mais à une autre saison, il s'est retrouvé à la primature en Égypte. Est-ce que nous sommes patients?
Est-ce que tu es patient, bien-aimé? Nous allons voir les 7 étapes à suivre pour bien commencer l'année et bien la terminer. Pas bien commencer et mal finir, non. Tu as une résolution à prendre. C'est pourquoi notre texte de base dit, dans Job 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Donc, à tes résolutions répondra le succès. La Bible n'a pas dit aux résolutions de Dieu, mais à tes résolutions. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu as programmé, tout projet que tu as eu à faire, comment tu veux que l'année soit pour toi? Prier, c'est bon, mais aussi il faut planifier des choses pour que les choses aillent mieux pour toi. Est-ce que tu me suis, bien aimé? Il vaut mieux pour toi de prendre des résolutions. Il y a des gens qui ont reçu la prophétie et ils sont restés. Donc Dieu a dit, je vais acheter ma voiture. Dieu a dit, je vais me marier. Dieu a dit par son serviteur que j'aurai mon travail. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Mais à la fin de l'année, ils n'ont rien eu. Mais vous allez dire que le prophète a mal prophétisé. Non. Qu'en as-tu fait de la prophétie que tu as reçue? Qu'en as-tu fait, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as fait de la prophétie? Quand Dieu donne une prophétie, Dieu n'est pas lié à la prophétie. C'est toi qui es lié. Et c'est à toi de marcher maintenant. La parole est sortie. Dieu a prononcé. Ça veut dire quoi? Toi qui as reçu là, qu'est-ce que tu en as fait, bien-aimé? Pendant les 12 mois, les 52 semaines, les 365 jours, tu as fait quoi de cette prophétie que tu as reçue? Tu as juste acclamé pour dire Amen? Si c'est ça là, tu ne ferais absolument rien, bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi. Prie. Demande à Dieu comment ça va fonctionner. Comment tu vas fonctionner. Seigneur, ton serviteur a dit ceci. Mais tu ne fais rien, c'est toi qui ne pries pas. C'est toi qui ne chéris pas la prophétie. Et au finish, tu n'as rien. Et tu dis non, bon, les hommes de Dieu ont tellement prophétisé sur moi, je n'ai rien reçu. Ah non, je suis fatigué. Pardon. Je vais quitter l'église. Tu vas quitter l'église. À cause de quoi? Quand on parle mal de toi au boulot, là, tu ne quittes pas le boulot. Mais quand on parle de toi maintenant, quand il y a quelque chose qui ne va pas à l'église, c'est toi qui quittes l'église. Vas-y, on ne menace pas Dieu, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. Pose des actes concrètement qui vont t'amener dans ta destinée. Le premier point que nous allons voir, lorsque nous parlons des 7 étapes à suivre pour bien commencer l'année et bien la terminer, la première étape, c'est l'évaluation. Évaluer ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, tes faiblesses au cours de l'année. Est-ce que tu as passé le temps dans la prière, dans la parole, ou tu as passé le temps à papoter sur les réseaux sociaux, devant la télé? Il faut évaluer pourquoi ça n'a pas marché, bien aimé. C'est comme une entreprise qui fait de l'évaluation pour voir si qu'est-ce qui n'a pas marché, a-t-il eu des bénéfices, ou bien il a eu trop de dépenses, trop de sorties que d'entrées, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que la clientèle est satisfaite? Il faut faire l'évaluation pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et essayer de corriger cela. C'est très important de noter, de pouvoir évaluer. Si tu n'évalues pas, tu ne peux pas commencer quelque chose. Est-ce que tu me suis? Dans Louis 14, nous allons prendre ce passage rapidement. Louis 14, verset 28 à 29, on dit quelque chose de très important et que j'aurais aimé quand même que tu soulignes cela dans ta Bible et n'oublie pas cela, bien-aimé. Luc chapitre 14 nous dit ceci. Luc chapitre 14, à partir du verset 28, nous dit quelque chose de très important. Amen. Luc 14, verset 28, nous lisons la parole de Dieu. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc c'est normal d'évaluer d'abord pour voir ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour commencer cette année. Quelles sont les forces, les atouts, quelles sont les résolutions que tu as prises, bien-aimé. Amen. Et verset 29 nous dit, de peur qu'après avoir posé les fondements, qu'ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Les gens vont se moquer de toi. Il a créé ici, bonne année, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Mais au finish, les gens attendaient même que pour voir ce que tu as dit que tu as fait dans ta vie. Es-tu obligé d'alarmer tout le monde, d'alerter tout le monde? Non, bien-aimé. Ce qui est à toi est à toi.
Ce que Dieu t'a dit, c'est pour toi. Évalue, fais de l'évaluation. Quels sont les atouts? Comment tu veux commencer l'année? Comment tu veux l'achever? Ce n'est pas au cours de l'année que tu vas commencer par prendre comment on appelle, au milieu de l'année que tu vas commencer par prendre des résolutions. Non. Non. Vous savez, j'aime toujours ceci. Lorsque un homme d'affaires, celui qui a une entreprise, il sait que l'année vient de commencer, il fera tout pour rentabiliser. Et qu'en fin d'année, il fasse le bilan de sa structure pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et prendre des recommandations, des résolutions faites maintenant pour toucher encore plus de clientèle ou pour avoir beaucoup plus de bénéfices. Amen. Vous allez remarquer que les entreprises travaillent surtout sur la clientèle parce que si vous courez derrière l'argent, vous aurez beau l'argent, mais si la clientèle n'est pas satisfaite, vous allez passer à côté. Et vous avez des dégâts, vous aurez des pertes plus tard. Amen. Donc, évaluez ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, quels sont les atouts que vous allez mettre de côté pour pouvoir avancer. Donc, c'est très important. Et Luc 14, verset 28 à 29, nous a dit clairement ce qu'il faut faire. Amen. Le deuxième point sur lequel le deuxième point que je vais aborder, c'est la planification. Donc, c'est beau d'évaluer. Maintenant, là, il faut planifier les choses. Il faut planifier les choses. Vous savez, lorsque vous regardez, par exemple, je suis en France et je vois comment les Blancs fonctionnent. Et nous n'avons pas cette culture en Afrique, ce qui fait que l'Afrique est en retard. Vous savez, le Blanc sait que une année compte 12 mois, il sait à quel temps il doit prendre ses vacances. Et quand il ferme, hein, même s'il est dans le privé, quand il ferme. Tu peux venir, ils vont écrire sur la porte que nous sommes là, nous sommes absents pour telle date à telle date, un mois. Ils coupent le téléphone. Ils savent se donner du repos. Mais nous travaillons au cours de l'année, il n'y a pas un temps de repos, il n'y a rien, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de vacances. Quand bien même on prend des congés pour ceux qui sont, comment on appelle, des fonctionnaires ou agents privés, qui font quoi même? Ils restent chez eux. Parce que le panier de la ménagère ne permet pas, le salaire ne permet pas non seulement de payer déjà la contribution des enfants, le loyer, les charges et d'aller en vacances. Mais si on planifiait, on pouvait y arriver. Amen. Donc, planifiez ce que vous voulez faire au cours de l'année. Cette année-ci, ok, je vais faire ceci. Cette année-ci, je vais faire ceci. Parce que lorsque tu regardes dans l'évaluation dont nous venons de parler, il y a certainement des choses que tu n'as pas pu. Il y a des choses que tu as pu. Il y a des choses d'autres choses qui vont s'ajouter. Et quand ça s'ajoute maintenant, ce qui n'a pas été ou ce qui a été, ce que tu dois améliorer, c'est dans la planification maintenant. Tu dois planifier ton année. Je veux que cette année soit comme ça. Je veux que cette année l'année-ci soit comme ça. Voici ce que je vais faire chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Il peut y avoir des modifications, mais c'est très important si tu veux avoir une année heureuse. Si tu veux bien commencer l'année et bien la finir, tu dois planifier. Tu dois vraiment avoir un planning. Et cela t'empêcherait, ou cela t'amènerait très loin, et cela éviterait que tu tombes dans la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont encore le temps. Non, bon, je veux le faire, j'avais envie de le faire, mais je préfère, écoutez, il faut savoir limiter certains dégâts. Vous ne pouvez pas commencer l'année. Je ne dis pas de ne pas fréquenter les amis, mais il faut vraiment faire attention à ceux-là que vous fréquentez. Si vous avez des amis qui ne peuvent rien vous apporter, vice-versa, un partenariat gagnant-gagnant, c'est bonjour, bonsoir? Non. Il y a certains messages que je ne réponds pas. Oui, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Non. Le temps avance. Il y a des choses qu'on peut faire de façon concrète. Donc, il faut aller au grand mot, les grands remèdes. Au grand mot, les grands remèdes. Au grand mot, les grands remèdes. Faisons très attention à ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Mais si nous ne planifions pas, nous serons en retard. Et demain, nous dirons que quoi? Que Dieu nous a abandonnés.
Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Non, Dieu n'a rien fait. Est-ce que tu as planifié ton année? Si tu planifies les choses, mois, semaine, jour, dans la semaine, dans les jours, qu'est-ce que tu as pu planifier? Si tu ne planifies pas, tu vas passer à côté. Tu vas vraiment passer à côté. Allez demander à ceux qui sont des hommes d'affaires qui gèrent leur entreprise, ils vont vous dire que ce n'est pas au cours de l'année, ils ont déjà eu la planification de l'année, ils savent à quel temps il faut aller en vacances, ils savent à quel temps ils doivent voyager, ils doivent faire ceci pour voyager d'affaires, tout est déjà planifié. C'est la même chose quand nous prenons même notre gouvernement. Dans chaque nation, il y a les gouvernements. Donc, pardon. Donc, ça se planifie pour avoir le budget annuel. Donc, c'est très important de planifier. Troisième point que je vais aborder, c'est définir les priorités. Lorsque tu as évalué, le premier point, c'est l'évaluation dont nous avons parlé. Évaluation. Deuxième point, maintenant, la planification. Et troisième point, maintenant, c'est définir, nous sommes sur le troisième point, définir les priorités. Dans ce que tu as planifié dans le mois, dans la semaine, quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu trouves que tu peux vite faire? Qu'est-ce que tu trouves que ça, là, je préfère faire ceci avant? C'est à toi de voir. Moi, je ne connais pas tes priorités. Laisse place à des priorités. Et évite, pendant que tu es en train de définir les priorités, évite tellement des discours inutiles avec des amis. Le temps est tellement si précieux que j'ai comme l'impression que les enfants de Dieu ne savent pas gérer le temps. Et Jésus va dire ceci. Jésus nous dit ceci, que les enfants de ce siècle, sont plus intelligents que les enfants de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Pourquoi? Il y a des choses parfois que on n'a pas besoin même de te supplier, on n'a pas besoin de te le dire, bien-aimé, mais tu sais que cette chose n'est pas pour toi une priorité. Il y a des gens qui font des achats juste parce qu'il faut faire des achats, et ces personnes se posent parfois la question, mais pourquoi j'ai acheté tout ceci? Après avoir venu à la maison, ils regardent et ils ne prennent plus plaisir à cela. Faites très attention. Faites très attention. Il y a des gens qui ont certainement planifié peut-être dans le mois, qui vont jeûner, ils vont prier pour telle situation, ou bien pour tel frère ou telle soeur. Mais dès lors qu'ils entendent déjà une invitation, il y a la nourriture. Le frère commence par dire non. Il regarde, il dit non, moi je ne veux pas. Il y a la viande de porc là-bas, il y a le poulet braisé, il y a le méchoui, je ne peux pas manquer. Et pourtant, tu as déjà... Attends, quelles sont tes priorités? Moi, quand je prends une décision, invitez-moi. Il n'y a pas de souci. Je ne viendrai pas, je suis occupé. Surtout quand il s'agit de temps de prière, ou bien quand il s'agit de quelque chose vraiment me concernant, très important. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas fréquenter des amis, ou des frères, ou des sœurs, ou bien rester en communauté. La Bible déclare que il est heureux et agréable, bon pour que les frères demeurent ensemble. J'aime rester avec les frères, j'aime partager le temps, j'aime échanger la parole de Dieu. Mais il y a des priorités, il y a certaines choses qu'il ne faut pas. Il ne faut pas qu'on puisse se mentir. Tu dois définir tes priorités. Plus tu définis tes priorités, plus tu gagnes le temps. Plus tu sais ce que tu dois faire. Le temps que tu vas passer à longueur de journée, peut-être devant la télé, ou devant sur les réseaux sociaux, tu peux passer ce temps à méditer, tu peux passer ce temps à prier, tu peux passer ce temps à faire, ou bien à penser à quelque chose, ou à un projet, ou à quelque chose te concernant. C'est vrai que, pardon, se distraire, ce n'est pas un souci. Tu peux avoir tes temps, excusez-moi, tu peux avoir tes temps de distraction, j'ai la gorge un peu à cause du froid, je suis désolé. Tu peux avoir tes temps de distraction. C'est pas un péché de s'asseoir, peut-être. Moi, parfois, quand ça m'arrive, j'y vais m'asseoir dans un resto, je mange bien, et puis je rentre dormir chez moi tranquillement. Je sors avec les frères et sœurs, où on va manger, ou bien un frère nous invite chez lui, ou une sœur nous invite, et les frères, on s'appelle, et puis on se pointe là-bas. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, peut-être une fois en 3 mois, ou en 6 mois, ou en 2 mois, une fois. Il faut savoir vraiment se donner du plaisir. Amen. Quatrième point. Après avoir défini les priorités, il faut poser des actes. Donc, nous avons dit le premier point, c'est évaluer. Deuxième point, c'est planifier. Troisième point, c'est définir les priorités. Et quatrième point maintenant, il faut poser des actes. Il faut poser des actes.
Et tout ne suffit pas seulement de dire, ça c'est définir les priorités et laisser les bras croisés. La prière ne va pas rendre la chose possible si tu ne poses pas des actes. C'est comme quelqu'un qui cherche d'emploi et qui commence à prier. Shatakaba Ramasu Pradiaki. Seigneur, donne-moi le boulot. Mon ami, lève-toi, va déposer les CV. C'est normal de prier, mais c'est encore mieux de poser des actes. Lorsque Dieu, la Bible déclare dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Il n'a pas dit qu'il a laissé son fils en haut. Il l'a envoyé. Dieu a posé un acte pour te gagner, toi qui me suis aujourd'hui, toi et moi. Dieu a posé un acte pour nous gagner. Donc tu cherches d'emploi, prie, demande à Dieu de t'orienter, d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes portes, d'ouvrir les portes qui étaient fermées sur toi, afin que tu sois sélectionné et que tu passes aux entretiens, que tu puisses signer le contrat CDI. Parce que le plus souvent, les gens pensent que, nous pensons souvent que nous sommes les seuls. Non, nous ne sommes pas les seuls. C'est la grâce de Dieu qui nous distingue. Dans Exode chapitre 33, Moïse dit que, comment serait donc certain que je suis moi et ton peuple, nous sommes différents des autres peuples de la surface de la terre? Ne serait-ce pas que quand tu marcheras avec nous et que nous soyons distingués des autres peuples? C'est très important. La grâce distingue. C'est la grâce qui nous distingue des autres. Sans la grâce, nous ne sommes absolument rien. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est la grâce de Dieu qui nous distingue. Alors, si tu veux avoir un boulot, mon ami, prie, lève-toi, va déposer le CV et prie que Dieu ouvre des portes qui étaient fermées. Et prie parce que tu n'es pas la seule personne qui cherche cet emploi. Parce que les autres aussi, c'est Dieu qui les a créés. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, c'est Dieu qui les a créés. Donc, ne dis pas seulement que tu mérites rien. Tu ne mérites absolument rien. Nous ne méritons rien. Dieu nous fait toutes choses par pure grâce, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est normal de poser des actes par rapport à cela. Donc, c'est un exemple que j'ai pris parmi beaucoup d'exemples pour prier, poser des actes maintenant par rapport au boulot. Amen. C'est très important. Donc, le cinquième point, c'est de pouvoir faire le bilan de ce que tu as, de tout ce que tu as évalué, ce que tu as planifié, les priorités que tu as définies, les actes que tu as posés. Fais le bilan maintenant pour voir tout ce qui a été fait. C'est très important. Et beaucoup parmi nous n'arrivons pas à faire le bilan, à poser cet acte pour réellement faire le bilan. Il est très important de faire le bilan. Si tu ne fais pas le bilan, tu ne peux pas définir, tu ne peux pas savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été, et si ça a été bien fait. Tu dois pouvoir faire le bilan pour savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as fait jusque-là. C'est très important. C'est comme je l'ai dit, donc le bilan vient presque à la fin. Tu fais le bilan maintenant. Tu fais le bilan maintenant pour voir ce que tu as été fait, c'est bon. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que tu devais faire avant? Donc, le bilan te permettrait, ou du moins te permettra de savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, bien aimé. Le sixième point, fais une action de grâce. Beaucoup de personnes posent souvent la question, mais c'est quoi une action de grâce? Les gens pensent qu'une action de grâce, c'est juste dire, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce. Non. Philippiens 4, verset 6 dit quoi? Philippiens 4, verset 6. Il dit, faites connaître vos besoins avec des prières, des supplications et avec action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? Action de grâce, ce mot vient d'hébreu qui signifie shelem. Shelem signifie remerciement. Une sorte de remerciement accompagné d'une offrande. Tu n'as pas besoin, Seigneur, je suis venu te remercier pour ce que tu as fait pour moi au cours de cette année. Quand on parle d'action de grâce, ce qui pèse dans l'action de grâce, c'est l'offrande. C'est l'offrande qui définit, qui donne la valeur à l'action de grâce. Ce n'est pas juste dire, Seigneur, je te rends grâce et puis c'est fini. Non. Non. Fais une bonne offrande à Dieu, tout en dansant, en restant dans la joie que Seigneur, tu l'as fait. Seigneur, je t'ai demandé si tu l'as fait. Seigneur, je t'ai demandé, même si tu ne l'as pas fait, je crois que tu le feras. Est-ce que tu me suis? C'est très important de faire des actions de grâce et d'honorer le Seigneur de cette façon. Et pour finir, le septième point. Vous allez remarquer que le point 6, nous avons parlé de quoi? Action de grâce. L'homme a été créé à l'image de Dieu le 6e jour. Amen. L'homme a été créé. Et l'homme doit rendre grâce à Dieu.
L'homme doit remercier Dieu. L'homme doit être reconnaissant envers Dieu pour le bienfait, pour son souffle de vie. Ce n'est pas l'argent ou bien le don ou bien ce que tu donnes qui qualifie ou bien qui remplace ce que Dieu a fait pour toi. Non, c'est juste une façon d'honorer. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un, quand on aime, on donne. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et que tu ne donnes rien. Non. Dieu nous a aimés, c'est pour qu'il a fait un don. Christ à la croix. Pour toi et pour moi. Amen. Pour finir le 7e point. Dieu, la Bible déclare qu'au 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Dieu s'est reposé de ses œuvres le 7e jour, bien aimé, pour te laisser toi et moi continuer l'œuvre qu'il a créée. Amen. Donc tu dois te reposer maintenant. Tu vas prendre un temps de repos pour voir tout ce que tu as fait parce que, et c'est là, je parlais des Blancs tout à l'heure, qui savent se donner du repos. Mais les Africains, en majorité, nous ne savons pas nous donner du repos. On court derrière l'argent tout le temps. On court. C'est tout le temps, c'est l'argent. Tout le temps, c'est l'argent. Mais nous allons mourir un jour, laisser l'argent. Il est temps que tu prennes du repos pour voir tout ce que tu as été fait. Dieu s'est reposé de certains jours pour voir. Et il dit quoi le 6e jour? Que tout ce qu'il a fait, c'est bon. Pour voir maintenant, il s'est reposé pour voir tout ce qu'il a fait. C'est exactement ce que nous devons faire aussi. Alors, si ce message t'a fait du bien, partage ce message autour de toi pour bénir quelqu'un et applique cela. Dans Jean chapitre 13, dans Jean 13, verset 17, Jésus nous dit ceci. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, être heureux, ça ne suffit pas. Mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé de 7 étapes à suivre pour bien commencer l'année et bien la terminer. Amen. Que Dieu nous bénisse et que cette année soit une année de grâce, une année de restauration, une année d'accomplissement divin. Amen. Que la main de Dieu repose sur ta vie. Une année de manifestation dans tous les domaines de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine.